Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors suite à ma vidéo de ce matin au sujet du décès de la petite gamine, alors bon, hier Jean-Luc Reichmann a envoyé un message qui a été vu à près de 200 000 fois, d'accord. Bon, la vidéo qui a été faite pour la gamine n'a été vue que 7 000 fois. Alors, sous ma vidéo, je vais remettre, comment dire, le lien. Si vous pouviez envoyer aussi bien sur Twitter que sur Facebook le lien, parce que il faut savoir que donc, le groupe Kalfa reverse l'intégralité du clip pour le concert, et 7000 vues, vous savez combien ils gagnent? 7 euros. C'est-à-dire que, bon, en général, quand vous êtes sur YouTube, vous gagnez, c'est-à-dire que quand vous faites 7000 vues, vous gagnez 7 euros. Vous voyez, donc, ils ont fait une vidéo, ils ont gagné 7 euros. C'est-à-dire que moi, quand je fais des vidéos, je fais 2000 vues, je gagne 2 euros. Donc, on peut dire que je fais pas ça pour la thune. Donc, ça serait sympa. Donc, je vais vous laisser le lien pour, comment dire, pour la vidéo de Kalfa, si vous pouvez l'envoyer à Jean-Luc Reichmann et lui demander de relayer la vidéo comment dire, du groupe Kalfa, puisque bon, il en a parlé à la télé, mais il l'a pas présenté. Bon, c'est pas grave, bon, sinon il est arrivé. Aujourd'hui, c'est le rugby, la crise de rire. Alors, si on est éliminé, ou si par la suite, je sais pas comment il va faire pour se débrouiller. Le maître de midi, 50 000 euros. Au coup d'envoi, quel refrain a fait le succès de Sourd sur Rire? Donc, bien sûr, Dominique Nick. Ensuite, vous aviez la rose. Oui, désolé, ils n'ont pas mis le prénom, donc on va l'appeler la rose. À l'origine, que signifie le mot bimbo en italien? C'était jeune garçon. Après, vous aviez la bleue, sauf que la bleue, vous voyez, regardez derrière, il y a écrit Laetitia. Donc je vais dire que c'est Laetitia, parce que c'est écrit derrière. Bon. Alors, quels mots les femmes devraient-ils indiquer dans leur profil sur les applis de rencontre pour booster leur attractivité? C'était une salle de sport, ouais, bon. Après, vous aviez bleu, voilà, parce qu'il n'y avait pas son prénom. Comment Théo Fernandez a-t-il convaincu Pef de l'engager pour jouer Gaston Lecave dans son film en dormant avant un casting? Qu'est-ce qui explique la présence habituelle d'autruches dans les troupeaux de zèbres? Eh bien, c'était la bonne vue des autruches. En Italie, pourquoi la commune de Laterina veut à tout prix protéger ce qu'il reste d'un vieux pont, puisqu'il est sur la Joconde, sur cette mauvaise réponse? Eh bien, Laetitia, puisque c'est écrit derrière, est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le monsieur bleu en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quel type de récompense Claude François a-t-il reçu lorsqu'on lui décerna une victoire? Il est parti sur la musique, c'est pas, voilà. Et en fin de compte, c'était un truc de cinéma dans les années 60, donc tu m'étonnes. Donc ensuite, eh bien, alors Laetitia, Emilien, c'était Albertina et puis Rémi, voilà. Donc Rémi a été éliminé. Alors ensuite, ça a été le coup par coup. Quelle grande métropole est bien associée au nom de ses habitants? Donc là, c'est Laetitia qui s'est plantée. Pourtant, franchement, le Caire, les carottes, c'était facile. Et puis les Tokyoïtes aussi, c'est facile. Mais après, bon, passons. Ensuite, quel roman met en scène un prisonnier ou un ancien prisonnier? La mauvaise réponse était l'Assommoir. Donc sur cette mauvaise réponse, Laetitia, puisque c'est écrit derrière, est passée au rouge, qui dit rouge du duel. Elle a pris, et je crois que c'était Albertina en duel, qui est tombée sur une question qu'on ne sait pas parce qu'ils ont envoyé de la pub. Allez, comme c'est la pub t-shirt supporter du XV de France, voilà, sur le site 3millions.com. Allez, on revient après la pub. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quel a été le super-héros le plus populaire aux États-Unis? Ça aussi, c'était une question qui n'était pas évidente. Eh bien, c'était Capitaine Marvel. Voilà, donc ils ont éliminé Albertina. Donc, eh bien, Laetitia, puisque c'est écrit derrière, se retrouvait face à Emilien pour le coup fatal. Quel métal trouve-t-on dans un sable aurifère? Donc, bien sûr, ce n'était pas du fer, mais de l'or. Après, quelle sorte de tenaille peut être universelle ou coupante? Donc, voilà, c'était la pince charmante. Qui a réalisé le film Forrest Gump? Elle n'a pas trouvé, c'était Zenekis en 96. Quel prénom féminin est un tube du chanteur Khaled? C'était Aïcha. Dans quelle ville Vercingétorix est-il mort? Il ne savait pas. Oh, la honte. La honte. Il ne sait pas que voilà. Eh bien, Vercingétorix est mort à Rome.
La honte, oh la honte. Bon, passons. Après, dans quel pays sont nés Céline Dion, Anthony Cavada? Voilà. Alors, comme il s'est planté, il recommence à remettre des questions faciles après que le maître de midi soit planté. Ça me fait toujours rire. Quel acteur incarne le bossu aux côtés de Bourvil dans le film d'André Nibel? Ça, c'était une question pour Laetitia, puisque c'est écrit derrière. Qui n'était pas né, bien sûr, c'était Jean Marais. Après, quel gros rongeur est l'emblème du Canada? Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a cherché quand même, donc c'était le castor. Dans l'avare de Molière, qui est le fils d'Harpagon et l'amant de Marianne? Il ne savait pas non plus, ou la honte. Alors comme il n'a pas trouvé, vous allez voir, 1, 2, 3, c'est parti. Quelle couleur est associée au blanc sur le drapeau suisse? Bon, donc bien sûr le rouge. Donc il nous rajoutait une question de bébé. En 99, quelle chanteuse italienne était l'interprète de la Solitude? C'était Laura Pausini. Elle a trouvé. Quel pays s'appelait avant 71 le Pakistan oriental? C'était le Bangladesh. Donc là, bravo. Voilà. Donc moi, je suis désolé. Quand c'est bravo, c'est bravo. Quand c'est la honte, c'est la honte. Ensuite, qui incarne le professeur loufoque dans Flaubert? C'était Robin Williams. À quelle fête catholique correspondent les vacances scolaires qui ont lieu en octobre, la Toussaint? Quel jeu de société consiste à relier des villes à l'aide de rails de couleurs différentes? Ça, je connaissais pas, je crois que ce jeu de rails, je sais pas ce que c'était, j'ai jamais entendu parler. De quel pays est originaire le guitariste Carlos Santana? Maria, Maria. Donc c'était bien sûr le Mexique. En médecine esthétique, le type d'acide injecte-t-on? Donc c'était l'acide et museau, c'était l'acide, donc bon, je pense que c'était, non, passons. Ensuite, à quel siècle le compositeur Jean-Baptiste Lully a-t-il vécu? Donc je crois que c'était 17, il a trouvé. Ensuite, de quelle série le générique débutait par toujours plus loin, loin et plus vite? Elle n'a pas trouvé et elle a été éliminée. Bon, bah ça va, il est sympathique, il est fair-play. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Franchement, non, mais sérieusement, c'est vrai, bon, bah, comme je le dis, hein, il est plutôt cool. J'ai remarqué que, bah, j'en parlerai un autre jour parce que j'ai remarqué des trucs. Mais bon, c'est pas méchant, hein, donc voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, dans quel sport croise-t-on des piliers à demi de mêlée? Donc là, c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Donc bien sûr, c'était le rugby. Après, quel présentateur anime Ninja Warrior aux côtés de Denis Brognard? Il ne savait pas, la honte, il a dit Camille Combal, quoi. Bon, la honte, ça se trouve, il a pas de télé, mais quand même, franchement, bon. Donc ça veut dire qu'il regarde pas TF1. Là, il va se faire disputer, hein. C'est pas comme ça qu'il va gagner du fric, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre question? Alors le volet, Camille Combal, qu'est-ce que 20% des Franciliens ont prévu de faire pour la première fois à l'occasion de Paris 2024? Bah moi j'avais pensé aussi à le faire parce que bah oui, c'était le louer leur logement, donc c'était assez évident. Surtout comme la disait, hein, c'est à peu près 200 euros par jour, donc tu te rends compte, 200 euros par jour. Moi je crois que je vais aller vivre chez ma mère et je vais louer mon appart, hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quelle cuisson désigne un steak entre saignant et bien cuit? C'était à point. Comment appelle-t-on familièrement un cahier composé de pochettes plastiques transparentes? C'était un lutin. Ça, c'était super dur, donc voilà. Bon, bah, il s'est planté 2 fois, donc il n'a pas pu dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. Donc, bon, bah, normalement, c'est Lily Collins. Là, je la reconnais pas trop. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre, la crise de rire. Donc, voilà. Donc, bon, bah, elle sera pas trouvée tout de suite. Je vais vous expliquer demain comment on fait pour savoir comment il va la trouver. Voilà. Bon, bah sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis surtout, n'oubliez pas, envoyez le lien du clip de Kalfa à Jean-Luc Reichmann pour qu'il le renvoie, pour que la vidéo fasse beaucoup de vues. Parce que franchement, Jean-Luc Reichmann qui a parlé de ce truc, il n'a pas fait de renvoi et que la vidéo a été vue 7000 fois, je trouve ça honteux. Il y a des vidéos sur Internet où les mecs ils parlent de n'importe quoi, qui font de la merde, qui sont vus des centaines de millions de fois. Et là, c'est une vidéo qui sert à quelque chose, a été très peu vue. Franchement, c'est scandaleux. Allez, encore une pensée pour la petite, hein. Bye bye.